meilleure finale de son histoire lors des 3 dernières saisons. La Juventus de Turin, Arsenal et le Milan AC avaient empêché le club du président Bernard Brochant d'accéder au dernier match. Je crois que ça fait la 4e demi-finale de Coupe d'Europe ce soir. Et c'est vrai qu'on est tous un peu fébriles, un peu anxieux. Mais on se dit que c'est ce soir ou jamais. Et je pense qu'il faut absolument passer. Et je pense cette fois enfin être en finale. Ouais, c'est vrai, pour une fois, le Paris Saint-Germain est en position favorable avant ce match retour. L'avis de Michel Denisot. C'est vrai qu'on n'a jamais abordé une demi-finale retour avec un avantage, parce qu'on n'avait jamais gagné un match en demi-finale de Coupe d'Europe. Là, on a gagné à la Corogne 1-0. Je crois que c'est du 50-50. Toshak, le Gallois, et Fernandez, 2 entraîneurs qui s'estiment. Et pour Aimé Jacquet, pas de problème, confiance au PSG, confiance à Luis. Là, je crois que l'expérience de Luis Fernandez est assez grande. Lui qui a joué tellement de matchs de grand niveau, ça doit servir à ses joueurs et je ne me fais aucun souci. Il est bien bon, le sélectionneur national, au moment où les 2 équipes pénètrent dans un Parc des Princes qui affiche une fois encore complet. Un Parc des Princes très coloré qui croit cette fois, qui a déjà en tête la date du 8 mai, jour de la finale de la Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe. Ce sera à Bruxelles. En face, il y a ce Deportivo La Corogne. Luis Fernandez demande à ses joueurs de garder un œil sur Bebeto, par exemple, le champion du monde brésilien, qui est ici au relais, qui est à sa gauche Manjarin, mais qui préfère jouer côté droit. Attention, Manjarin, il est resté 2e poteau, tête sur la transversale de Lama. Première grosse alerte du côté des Parisiens. Voilà Manjarin qui avait là peut-être une balle d'égalisation avec cette tête lobée. Les Espagnols sont loin d'abdiquer au cours de cette première période. Et Vincent Guérin doit effectuer un gros travail de récupération. Et il relance, Guérin. Il a trouvé Djorkaeff. Loco est parti dans la course. Il est devancé par Francisco Liano. Bel appel de balle en tout cas de Loco. Regardez Youri Djorkaeff. Il va se retourner. Il a vu Loco partir. Devancé par Liano. Le banc du Paris Saint-Germain inquiet. Nous sommes maintenant en seconde période. Toujours 0-0, 1-0 sur l'ensemble des 2 matchs. Un contre favorable pour Laurent Fournier qui a toujours la balle. Il veut servir Loco. Et retour de la défense du Deportivo La Corogne. Le gardien Liano demande à l'arbitre une main de Loco. En tout cas, c'était bien joué de la part de Lolo Fournier. Oui, il y avait effectivement main de Patrice Loco. Et Luis Fernandez aurait bien voulu que le PSG ouvre le score, peut-être sur le corner tiré par Le Guen. Oh, la reprise de Youri Djorkaeff dans les bras de Liano. Après une déviation au premier poteau de Daniel Bravo. C'était bien joué de la part de Djorkaeff. Paris Saint-Germain qui monopolise toujours le ballon. À la Roche. Djorkaeff qui s'est retourné. Qui a trouvé Loco, il a bien emmené son ballon. Loco frappe et but! But de Patrice Loco, le but de la délivrance pour Jean-Claude Perrin, pour Joël Batz, pour Pierre Alonso, pour Luis Fernandez. Regardez la prise de balle de Loco. Tout de suite, il a repiqué à l'intérieur. Il a bien observé la position du gardien de but. La course en rupture. Il emmène son ballon. Il va lever la tête. Voilà qui est fait. Il a apprécié la position du gardien. Frappe précise et but. Et la Hollande qui s'empare du Parc des Princes. Attention à être vigilant quand même jusqu'au bout. La finale n'est pas loin à condition de rester concentré. Manjarin encore lui. Il est passé Manjarin. Le centre en retrait. Bonne défense là de la part d'Alain Roche. Regardez Manjarin. Il a cherché la balle piquée en retrait.
pour Bebeto, mais c'est fini. Le Paris Saint-Germain pour la première